Hello les amis, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui vidéo spéciale foot de rue. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de foot de rue, tout ce qu'il y a à savoir sur foot de rue. Évidemment je vais essayer de parler un peu de la saison numéro 4 qui va sortir bientôt. Je vous laisse en suspense, je vous laisse tout de suite avec le générique. De rue est une série, est un dessin animé autour de 5 amis Tag, Gabriel, Héloïse et les frères jumeaux Nordi et Tarek. Ils souhaitent tous concrétiser leur rêve d'organiser dans leur quartier la première grande coupe du monde de foot de rue. Seulement tout n'est pas si simple, surtout quand certains habitants du quartier leur renvoient un certain mépris. On sait tous qu'au début personne n'a été d'accord en raison de leurs origines, en raison de leur couleur de peau, de fil en aiguille, nos super joueurs sous leur nom d'équipe, les Bleus, parce que c'était leur tenue en quelque sorte officielle, ils étaient tous en bleu, vont devoir surmonter et muer, ils vont devoir augmenter, attirer et surmonter en quelque sorte, franchir beaucoup d'obstacles pour mener à bien leurs ambitions et devenir de grands champions. Les Bleus ne sont pas en quelque sorte au bout de leur peine et de nombreuses surprises les attendent tout au long de leur ascension difficile. Aujourd'hui, on a la fin de foot de rue, mais on sait que tout d'abord qu'ils ont dû passer par des galères, ils ont dû passer par des moments qui étaient très durs, des moments où nous, au commun des mortels, on aurait juste tout simplement abandonné. Alors, Foot de rue extrême est bien évidemment une série qui a été inspirée du livre La compagnie de Célestine. Je ne sais pas si tu connais, c'est de Stefano Benni. La série Foot de rue raconte, à l'instar en quelque sorte de Tom Olivier, on connaît tous, ou l'école des champions, avant elle, le parcours initial des jeunes garçons dans la passion et le football. Comme dans Olive et Tom, comme dans l'école des champions, on va dire c'est en quelque sorte une inspiration. Celui qui a créé Foot de rue s'est inspiré de Olive et Tom et de l'école des champions. Forcément, fallait que ça donne un truc complètement pété, complètement fou. Alors, à l'inverse des séries précitées, autrement dit Olive et Tom et l'école des champions, Foot de rue propose cette fois-ci des personnages et des situations plus crédibles dans un univers contemporain. Alors, c'est tout ce que dans Foot de rue, dans Olive et Tom et dans l'école des champions, c'est un peu quelque chose qui arrive un peu, on va dire que c'est des choses aisées quoi, les solutions arrivent plus facilement, alors que dans Foot de rue, on a vraiment cette contrainte, on a vraiment vu, on a vraiment eu des sentiments dessus en regardant quoi, on s'est dit mais non, fais pas ça, mais non, il y avait vraiment un truc en ressentant quand on le voyait. Donc Foot de rue propose cette fois-ci des personnages et des situations, comme je l'ai dit, beaucoup plus crédibles, avec des héros d'origines diverses. On sait que par exemple dans d'autres mangas, dans d'autres dessins animés comme Olive et Tom et l'école des champions ou Galactic Football, bref tout ça, ils montraient toujours généralement des gens venant du même univers, des gens ayant la même couleur de peau, ou alors des gens ils n'ont pas de problème de couleur de peau, alors que là ça nous montre plus la situation qu'on vit aujourd'hui, que ce soit dans le foot réel ou dans d'autres situations de la vie courante. Alors prenant de milieux modestes et qui pourraient être en quelque sorte des petits frères qu'on considère comme dans Foot de rue. Aujourd'hui beaucoup de gens considèrent Tag comme leur grand frère, même si c'est qu'un dessin animé, mais considèrent en fait ça s'est imprégné dans notre cerveau, dans notre mémoire, parce que c'est ainsi qu'ils ont voulu, c'est ainsi que le créateur a voulu le mettre dans notre tête. Ce qui veut dire aussi là, allant par-ci par-là, c'est que Foot de rue est une série qui a duré tout au long quasiment de la vie de nos petits frères, de notre vie aussi, et c'est un panier au milieu comme des plus grandes séries. Donc Foot de rue renforce ce sentiment en proposant des génériques interprétés par des vedettes du rap, tu vois. C'est un truc qui montre que en fait même le rap, une musique qui est en quelque sorte reniée aujourd'hui là par certaines sociétés. On a des rappeurs tels que Akhenaton ou Cool Chain. Donc
tout, il faut savoir juste dans Foot de rue, c'est pour ça qu'ils ont des instrus aussi stylés, aussi classe, quoi. C'est parce que c'est des rappeurs qui le font, contrairement à d'autres séries et dessins animés qui se font aujourd'hui. Donc tout au long des saisons, pour marquer encore plus le côté réaliste de la narration, le concept où ont même eu l'autorisation de faire intervenir dans les dessins animés le personnage de Nicolas Anelka. Tu penses que tu dois le connaître. Réel joueur de foot. Hein, et un réel joueur de foot, peut-être ni Cristiano, mais Anelka aussi est un excellent bon joueur. Ce dernier apparaît dans l'épisode, si vous vous souvenez bien, dans un épisode, il apparaît aussi dans un film inédit autour de la série Voyage avec Nicolas Anelka en 2010, parce que oui, il y avait un film qui était fait. Et après son nom, où il est aussi dans le jeu vidéo, basé dans l'univers des dessins animés, un peu comme Tony Parker avec la Bass Cup. Fort de ses références et accompagné de sa multitude de BD, des livres, des jeux vidéo, même des albums, des CD, Foot de rue a fait résolument partie de la grande série de sport moderne. En quelque sorte, aujourd'hui là, dans tout notre univers, Foot de rue a créé une certaine atmosphère, des personnages proches des jeunes téléspectateurs qui se reconnaissent comme Tag et ses amis, quoi. Aujourd'hui, on aimerait tous avoir un frère comme Tag. C'est parce que c'est crédible. Aujourd'hui, on sait par exemple que comme dans une histoire comme Galactic Football, ou je sais que je le redis encore, mais encore, on peut pas se projeter techniquement. Les trucs qu'ils font, on peut pas se projeter. Alors que dans Foot de rue, on aimerait le faire parce qu'on voit très bien qu'il y a des gens qui le font. Et des Yamakasi, on voit tout ça qu'il y a des gens qui font, qui grimpent dans les murs et tout ça. On sait qu'on peut le faire niveau football. En termes de doublage de voix française, parce que oui, au début, dans tout dessin animé, hein, il faut un doublage, il n'y a pas forcément un doublage dans les séries étrangères. Dans le doublage, Hervé Groll a interprété, tout simplement, c'est lui qui a interprété Tag. Christelle Raboul s'y a interprété Héloïse et Petit Dragon. Donc pour la saison numéro 4, on ne sait pas si ça va toujours être Christelle qui va le faire, l'interprétation. Sachant que je pense que Héloïse et Tag vont revenir plus tard dans la série, mais ils seront plus grands et donc ils vont pas jouer dans la série. Je sais que je me contredis avec la dernière vidéo que j'ai faite où je disais les possibilités que Tag puisse revenir. C'était les possibilités, c'était en quelque sorte une imagination, un vœu, un truc qu'on aura tous aimé voir. Donc pour la suite, Pascal Chemin, c'est lui qui a interprété, qui a doublé le personnage de Tarek et Nordi Techno, les frères, et Victoire. On pense qu'on doit tous connaître maintenant ces personnages. Arthur Pestel qui a interprété Gabriel. On a Yann Magic Jérémy. On a Alicia Fleury Samira. On a Tariq Mélanie Requin. On a Tari Kazazian. On a Chrono, on a Philippe Bozo qui a Fédé et Ben, Alain Choquet qui est Roger Maroni, on connaît tous aujourd'hui. Donc cette vidéo arrive à son terme les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La dernière fois je vous avais déjà fait une vidéo concernant la sortie de la vidéo Foot de rue. J'ai récemment fait une vidéo sur Naruto, j'espère que vous avez kiffé et j'essaie de me développer question miniature, j'espère que vous aimez et j'espère aussi que vous aimez le nouveau personnage, j'espère aussi que vous aimez la nouvelle couverture de la chaîne. Maintenant, et tout étant fini, je vous remercie pour tout. Tchuss!